Donald Trump a lancé une opération militaire dans le détroit d'Ormuz. Destroyers, lance-missiles, plus d'une centaine d'aéronefs, 15 000 soldats. Et en face, l'Iran qui publie une carte délimitant les zones sous contrôle de ses forces armées dans le détroit et qui prévient que toute force étrangère qui s'approchera sera ciblée et attaquée. Reprenons depuis le début de cette séquence. Dimanche 3 mai, Trump annonce sur Truth Social l'opération Project Freedom, dont le nom, Projet Liberté, est aussi une déclaration idéologique. L'objectif déclaré, escorter des navires commerciaux bloqués dans le Golfe depuis 2 mois à travers le détroit d'Ormuz. Le CENTCOM détaille le dispositif. Des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs et 15 000 soldats. Une force de frappe considérable pour une mission présentée comme humanitaire. Trump, lui, prévient sur Truth Social qu'il aura recours à la force si l'opération est entravée. Et il dit avoir des discussions très positives avec l'Iran, discussions qui pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous. Mais le lundi matin, avant même que les destroyers américains ne pénètrent dans le détroit, l'Iran dessine les lignes rouges. Le général Ali Abdollahi, chef du commandement Qatam al-Anbiya, déclare à la télévision d'État « Nous mettons en garde toute force armée étrangère, en particulier l'agressive armée américaine. S'ils ont l'intention de s'approcher du détroit d'Ormuz ou d'y pénétrer, ils seront ciblés et attaqués. » La marine des gardiens de la Révolution publie une nouvelle carte du détroit, délimitant précisément les zones sous contrôle iranien, de le mont Moubarak, en Iran, au sud de Fujairah, dans les Émirats arabes unis, à l'est, et de l'extrémité de l'île de Ketchem à al-Kaywain, à l'ouest. C'est une déclaration de souveraineté en images. Et Ebrahim Azizi, président de la commission parlementaire iranienne sur la sécurité nationale, écrit sur X que toute interférence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu. Les positions sont incompatibles, et la journée qui suit va le démontrer heure après heure. À 14h47, le CENTCOM annonce que 2 destroyers lance-missiles américains ont traversé le détroit d'Ormuz et opèrent dans le golfe Persique. 2 navires marchands battant pavillon américain les ont suivis avec succès, selon le communiqué. Le ministre des Finances américain Scott Bessent, dans une interview à Fox News, estime que l'opération devrait permettre de calmer les prix du pétrole et affirme « L'aide arrive aujourd'hui ». Il chiffre le déficit de livraison de pétrole dans le monde à 8 à 10 millions de barils par jour et dit estimer qu'il y a plus de 150-200 pétroliers qui peuvent sortir du Golfe une fois le trafic rétabli. Mais dans le même temps, l'Iran réplique. La télévision d'État iranienne rapporte que la marine iranienne a lancé des tirs d'avertissement, y compris des attaques, contre des navires militaires américains dans le détroit, après qu'ils auraient ignoré un premier avertissement. L'armée américaine dément immédiatement qu'un de ses navires ait été touché, sur X. Aucun navire de la marine américaine n'a été touché. Les gardiens de la Révolution affirment de leur côté qu'aucun navire commercial ni pétrolier n'a traversé le détroit ces dernières heures et qualifient les affirmations américaines d'infondées et entièrement fausses. 2 récits, 2 réalités, une seule voie d'eau. Et puis le site pétrolier de Fujairah brûle. Fujairah, l'un des rares grands ports pétroliers des Émirats, accessible sans passer par le détroit d'Ormuz, est visé par une attaque. Un incendie important se déclare. 3 ressortissants indiens sont blessés et transférés à l'hôpital. Les Émirats annoncent avoir intercepté 12 attaques balistiques et 3 de croisière lancées depuis l'Iran, ainsi que 4 drones lors de cette seule journée. Ce qui porte le total depuis le début de la guerre à 549 attaques balistiques, 29 de croisière et 2260 drones. Le ministère des Affaires étrangères émirati qualifie la situation d'escalade dangereuse et transgression inacceptable, et se réserve le droit plein et légitime de répondre. Le ministère de l'Éducation émirati décide le passage à l'enseignement à distance pour toutes les écoles, du mardi 5 au vendredi 8 mai, pour garantir la sécurité et le bien-être de la communauté éducative. Des alertes sur téléphone portable sont émises, puis annulées dans la journée. Les Émirats, alliés des États-Unis, brûlent. L'Iran, de son côté, nie avoir eu le projet d'attaquer Fujairah. La télévision d'État iranienne cite un haut gradé militaire non identifié qui affirme « Ce qui s'est passé est le produit de l'aventurisme militaire américain visant à créer un passage pour que des navires puissent franchir illégalement les passages interdits du détroit d'Ormuz. » Téhéran impute à Washington la responsabilité de ce qui se passe dans le Golfe. Washington dit le contraire. Et à 2000 marins au nord de Fujairah, un cargo fait état d'un incendie dans sa salle des machines.
Un autre navire prend feu à 14 000 marins à l'ouest de Mina Sacre. Et un cargo affrété par l'armateur sud-coréen HMM, le HMM Namu, un navire polyvalent d'environ 180 mètres battant pavillon panaméen, est frappé par une explosion et un incendie dans le détroit. Ses 24 membres d'équipage, dont 6 sud-coréens, sont tous sains et saufs. L'incendie est complètement éteint, selon les autorités sud-coréennes. À Bouka, en Oman, une attaque sur un immeuble résidentiel blesse 2 personnes, selon les médias d'État omanais. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, tient une conférence de presse téléphonique. Il annonce que des hélicoptères américains ont coulé 6 petites embarcations iraniennes qui prenaient pour cible des navires civils dans le détroit d'Ormuz. Trump, sur Truth Social, rectifie le chiffre à 7. C'est tout ce qui leur reste dans le détroit, commande-t-il. Et il ajoute que peut-être il serait temps pour la Corée du Sud de venir rejoindre la mission. Lors d'une interview à Fox News avec Trey Yingst, Trump va encore plus loin. L'Iran sera rayé de la surface de la Terre s'il attaque des navires américains participant à Project Freedom. Le renforcement militaire américain dans la région se poursuit, dit-il. Nous disposons de plus d'armes et de munitions et de bien meilleure qualité qu'auparavant. La Corée du Sud, précisément, annonce qu'elle va soigneusement réexaminer sa position concernant une éventuelle participation aux opérations américaines dans le détroit d'Ormuz, en tenant compte du droit international, de la sécurité des voies maritimes, de son alliance avec les États-Unis et de la situation dans la péninsule coréenne. L'Inde condamne l'attaque sur Fujairah, où 3 de ses ressortissants ont été blessés. New Delhi rappelle importer environ la moitié de ses besoins en brut via le détroit d'Ormuz. La première ministre japonaise Sanae Takaichi, en visite à Canberra, avertit que la fermeture effective du détroit d'Ormuz a des répercussions énormes sur l'Indo-Pacifique, rappelant qu'environ 80% des hydrocarbures passant en temps de paix par le détroit sont destinés aux pays asiatiques. Un navire de Maersk, l'alliance Fairfax, battant pavillon américain, exploité par Farrell Lines, filiale de Maersk Line Limited, a traversé le détroit d'Ormuz sous escorte américaine le 4 mai. Le transit s'est déroulé sans incident et tous les membres d'équipage sont sains et saufs, indique Maersk dans un communiqué à l'AFP. C'est une traversée, un navire, après 65 jours. Sur le plan diplomatique, les positions se durcissent partout. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi publie sur X « Les événements à Ormuz démontrent qu'il n'y a pas de solution militaire à une crise politique ». Il qualifie Project Freedom de projet impasse et met en garde les États-Unis contre le risque de se laisser entraîner dans un bourbier. Il appelle Washington à privilégier la médiation du Pakistan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaël Bagaï, confirme avoir reçu une contre-proposition américaine via le Pakistan, mais l'a dit pas facile à examiner, en raison des exigences excessives et déraisonnables de Washington. Il précise que notre priorité est de mettre fin à la guerre, et que les questions nucléaires seront traitées ultérieurement. Emmanuel Macron appelle à une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis depuis Erevan où se tient le 8e sommet de la communauté politique européenne. Il juge le cadre de Project Freedom pas clair et rappelle que le cessez-le-feu doit être respecté au Liban. Ursula von der Leyen dénonce une violation manifeste de la souveraineté et du droit international après les attaques sur les Émirats. Friedrich Merz déclare sur X « Le blocus du détroit d'Ormuz doit cesser. L'Iran doit revenir à la table des négociations et cesser de prendre en otage la région et le monde. » L'Allemagne a d'ailleurs fortement conseillé à Abbas Araghchi que Téhéran devait être prêt à négocier la fin de la guerre, selon le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, reconnaît depuis Erevan que les États-Unis ont été quelque peu déçus par la réaction européenne face à la situation actuelle au Moyen-Orient, mais estime que les dirigeants européens ont reçu 5 sur 5 le message américain et passent à la vitesse supérieure sur la défense. Trump vient de retirer 5000 soldats américains d'Allemagne. L'OTAN se transforme. Le Pakistan, médiateur fragile mais actif, a rendu lundi aux autorités iraniennes 22 membres d'équipage du cargo iranien Tuska, arraisonné par la marine américaine en mer d'Oman le 20 avril. Ces marins sont arrivés par avion à Islamabad dimanche soir. Le Pakistan présente ce transfert comme une mesure pour restaurer la confiance. Le navire lui-même rejoindra les eaux pakistanaises pour réparation, avant d'être rendu à ses propriétaires. Et pendant ce temps, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf publie ce mardi matin une déclaration qui dit tout de l'état d'esprit de Téhéran.
Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz est intenable pour les États-Unis, alors que nous n'avons même pas encore commencé. Une phrase qui mérite qu'on s'y arrête. Nous n'avons même pas encore commencé. C'est un avertissement, c'est aussi une revendication de maîtrise du temps. L'Iran dit « Vous êtes sous pression, nous ne le sommes pas encore. Et si vous pensez que ce que vous vivez aujourd'hui est intense, attendez. » Alors voilà la question que je vous pose ce soir. Project Freedom, 15 000 soldats, 100 aéronefs, des destroyers dans le détroit. Va-t-il vraiment rouvrir Hormuz de façon durable? Ou est-ce que l'Iran, qui dit n'avoir même pas encore commencé, va faire monter les enchères jusqu'à un point de rupture que personne ne contrôle plus? Répondez dans les commentaires. Et si cette analyse vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très bientôt.